Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, YouTube, Ravelry, Instagram, et je vous parle de tricot. Alors, pour les personnes nouvelles qui nous rejoignent depuis quelque temps, je suis une retraitée de 68 ans, bientôt 69, année érotique, peut-être, hein, qui sait. Et donc, voilà, je tricote. Je suis habitante de la Sarthe depuis quelques années, originaire de Haute-Marne dans l'Est, où j'ai passé 60 ans de ma vie. Et ma foi, je n'ai pas d'enfants. Et voilà, je suis une retraitée active. Active parce que, vous voyez, nous sommes, je vous accueille à la campagne, sur une petite propriété, c'est une fermette. Nous avons acheté une longère et il y a une douzaine d'années pour y passer nos vacances et finalement on y passe notre retraite. Et c'est entouré de presque 1 hectare de terre, donc évidemment il y a un petit peu d'entretien. D'autant que mon homme est passionné plutôt de vélo et de mécanique que de jardinage. Donc, je m'occupe un peu de l'entretien de cette propriété, sans en faire trop, juste le nécessaire pour se garantir un espace agréable, en y mettant quelques fleurs et en préservant beaucoup d'endroits pour les oiseaux, les insectes et toutes les petites bêtes qui veulent bien venir habiter chez nous. C'est-à-dire que nous avons des canards sauvages que vous verrez sans doute sur la mare à un moment donné, des poules d'eau, des hérissons et depuis peu un ragondin qui s'est invité. Voilà, j'ai une minette, Gabi, que nous avons recueillie à la SPA. Et puis voilà, on a fait le tour du personnage. Donc je tricote depuis mon enfance. Bien sûr, à cette époque-là, j'ai tricoté avec des aiguilles droites. J'ai appris avec ma maman. Alors, vous me voyez verser une larme, non pas que je sois bien triste, mais je suis sensible au vent. Il y a toujours un petit peu d'air et donc j'ai une larme qui s'échappe. Oui, alors donc j'ai appris à tricoter avec des aiguilles droites jusqu'à il y a à peu près 4 ans et je me suis mise aux aiguilles circulaires depuis ces 4 ans. Voilà, donc j'ai fait quelques ouvrages que vous pourrez voir dans mes podcasts ou sur mon Ravelry que je tiens à jour. On a fait le tour? Eh bien on commence. Alors en titre de cet épisode, je vous ai mis une petite question, multi en cours, multi-projet, est-ce que c'est la même chose? Je me suis posé la question parce que, personnellement, parce que moi je considère que ce n'est pas la même chose. Effectivement, si je vous montre toutes les choses qui sont commencées dans mes sacs à projet, on pourrait penser que je suis multi en cours. Mais ce n'est pas vrai parce qu'en fait, en cours, je n'ai généralement que 2 ouvrages. Un du style chaussette et un autre du style pull. Alors, le reste, eh bien le reste, c'est des projets commencés, des ouvrages qui ont commencé, que j'ai laissé de côté pour X raisons, et que finalement, je reprendrai un jour ou l'autre. Alors, par exemple, je vous en montre un. Ici, c'est la chaussette du calmistère de Démaillez-moi, Christelle, qu'elle nous avait montré cet hiver, et qui m'avait bien intéressée pour son jacquard. Jusqu'ici, pas de souci. C'est là qu'est le problème. Parce que c'est un talon à rang raccourci, et moi, avec mon pied, je n'ai pas assez de distance. Je n'ai pas assez de distance ici, avec mon coup de pied, pour passer la chaussette. Du coup, j'avais commencé les côtes de la deuxième. Voilà, ça se présente comme ça.
Et puis, je me suis trouvée un peu démotivée par ce talon. Donc, je la ferai, c'est sûr. Mais pour le moment, je ne suis pas motivée. Donc, ça, c'est un projet, enfin un projet, oui, c'est un ouvrage qui dort. Alors, en voilà un. Je vais vous en montrer un autre. C'est celui-ci. Alors là, c'est du mohair du terrier du lapin blanc. Un mohair très qualitatif. Non, pas un mohair, de l'angora. Je vous dis n'importe quoi. C'est de l'angora du terrier du lapin blanc. Ici, ce qui m'a un petit peu démotivée, c'est le coloris. Parce que quand je l'ai commandé, ça s'appelait cœur de je sais pas quoi, et pour moi, il me semblait que ça serait plus rouge. Or, c'est fuchsia. Alors, bon, c'est portable, il faut que je me relance, mais voilà un ouvrage qui est en cours et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas en cours en fait. C'est quelque chose de commencé. Donc, c'est encore un projet qui est là et qui n'a pas vu de suite. J'en ai un autre qui est ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit début de coussin, voilà, un petit début de coussin que j'ai fait, que j'invente en poinderie, avec des motifs. Enfin, je ne l'invente pas tant que ça. Je crois que j'ai dit je vais piocher dans les points du plaid kaolin de Olivier O'Kill Tricotte, pas Didier d'Au-Fil de Russe comme je vous ai dit dans mon dernier podcast. C'est Olivier. Coucou Olivier. Et donc j'ai dit je vais faire un petit dessus de pouf pour ma minette. Donc ça, j'ai décidé de faire ça cet hiver, et puis d'autres choses sont venues, et ça c'est resté en plan. Donc encore un truc qui n'est pas franchement en cours. Autre chose dont je vous ai déjà parlé pour celles qui fréquentent la chaîne depuis un moment, c'est un petit top d'été qui s'appelle, qui a un nom, la chose, le mangrove tea. Le mangrove tea que je faisais avec du coton acheté chez du coton polyester, il y a un peu des deux, de la Elsa Mélange de chez Zeman à 2,79 € la plotte. Ah, c'est joli, hein. Et j'ai commencé ça, enfin j'ai commencé, quand vous allez voir le truc, vous allez vous rendre compte que c'est plus que commencé, puisque nous en sommes là. Et ici, ce qui me bloque, c'est que je ne suis pas tout à fait, j'ai dû me tromper à un endroit, et au niveau des manches, je suis obligée de recalculer un petit peu pour redémarrer le motif. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais ça m'a fatiguée. Et vous voyez, je suis à 5 cm de terminer l'ouvrage et il est resté comme ça depuis 1 an. Le mangrove tea. Et c'est joli, hein, c'est très joli. Je vous mettrai une photo de l'ouvrage terminé. Que je récupérerai sur Ravelry. C'est très joli. Il faut que je me motive pour le terminer. Je ramasse mes affaires, vous me voyez disparaître, je suis toujours là. Il faut que je me motive pour le terminer, mais voyez, voilà quelque chose qui est dans un sac à projet, mais qui n'est pas en cours. Enfin, pour moi, je ne le considère pas comme étant en cours. Il y a encore une autre chose qui est là, qui est un
le Lady Danton de Triple L de Mag. Alors qui est un joli petit pull avec une dentelle sur le devant, de la dentelle sur les manches. Et bien là, je me suis arrêtée parce que j'ai eu un test pour Audrey Borrego à faire alors que j'avais entamé ce projet que je fais avec de la laine de Arco Iris Yarn, la Dr Wool Alucard au niveau du coloris. Et ma foi, j'ai abandonné cet ouvrage-là en me disant de toute façon je le reprendrai après, et je ne l'ai pas repris. Pas bien, Chantal. Voilà, alors vous voyez, je vais m'orienter un peu différemment. Voilà, vous voyez que multi-encours et multi-projet, chez moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que j'ai des choses qui ont été commencées que je ne considère plus comme étant en cours parce que je ne m'en occupe plus. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Et comme je suis incorrigible, eh bien je vous avais montré dernièrement que j'avais fait un échantillon pour faire le fiola, que je vais bientôt mettre sur mes aiguilles. Le fiola, je vous montre ce que c'est. C'est ça, de Isabelle Kramer. Et je vais bientôt mettre aussi sur mes aiguilles des Lily-Sock avec cette laine pour faire des chaussettes dans le cadre du CAL Lily-Sock que j'ai lancé au 1er janvier et qui va courir sur l'année, où j'ai fait un groupe sur Ravelry, sur Instagram, et nous tricotons, enfin il y a déjà des filles qui sont inscrites. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Si vous avez le patron Lily-Sock dans votre bibliothèque, ou si vous souhaitez l'acheter, parce que c'est un patron qui a plusieurs sortes de talons avec toute la démarche pour les faire. C'est un patron de base. Moi, c'est mon patron de base des chaussettes, hein. J'ai appris à faire des chaussettes avec ce patron-là. C'est de la tricopate alsacienne, Cindy. Et donc, je vais faire des chaussettes avec cette laine Regia, Schachenmeyer Regia, Design Line de Arnes et Carlos, je crois que c'est. Arne et Carlo. Ces deux garçons qui font des designs de coloris et des designs de pulls et de chaussettes. Mais moi, j'utilise la laine, voilà, parce que ça fait des dessins, c'est un peu autorayant, voilà. Donc, je vais me faire des Lily-Sock avec ça. Donc, vous voyez, il y aura encore ça en cours, mais ça sera un fond de roulement et tout dépendra de ce que je laisse. Et j'ai aussi en parallèle le Vertices Unite qui est commencé, qui est le châle de Stephen West. Pareil, j'ai créé un CAL sur Instagram, un groupe. Si vous avez envie de tricoter le châle, vous me demandez, je vous ajoute au groupe. Enfin, si vous voulez nous rejoindre, et voilà. Vous voyez, donc tout ça, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Multi en cours, multi-projet, est-ce que c'est la même chose pour vous? Alors, depuis qu'on ne s'est vu, j'ai terminé mes chaussettes My Cup of Tea. Voilà, j'ai les deux. Les petites chaussettes My Cup of Tea. Donc, ce sont des petites chaussettes avec un talon renforcé, avec un petit point que vous voyez là dans le reflet sur le devant, voilà, qui sont très faciles à faire et que j'ai tricoté avec la sock blanche de Christelle Tricote. Donc, elles sont terminées.
Je vous les avais montrées presque terminées la dernière fois. Voilà, je l'ai remise sur le petit pied qui va bien pour faire de la présentation de chaussettes. Alors ces petits pieds, je vous mettrai une photo de ces choses-là et le lien vers le site où je les ai achetés. C'est les petits mannequins de pieds là. Moi je les ai achetés, ça s'achète par deux. Vous avez le petit pied là qui fait du 37-38 et un plus gros pied qui fait du 42-43. Et donc ça permet, vous voyez, moi je chose du 39,5, mais voilà, vous agencez la chaussette ayant de la souplesse, ça permet quand même de présenter sans faire de la gymnastique. Ou quand vous voulez les montrer sur Instagram en photo, je trouve que c'est plus facile. Voilà. Donc des petites chaussettes sympas à faire. La soque blanche de Christelle, ben, tout à fait sympa aussi, agréable, découvrir des couleurs qui se présentent parce qu'elle avait fait un motif. Je vous remettrai la soque blanche avec des fleurs bleues. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc ça. Et puis c'est tout ce qui est terminé pour cette fois-ci. Et je vous montre ce que j'ai vraiment en cours. Alors, ce qui est vraiment en cours, c'est ces chaussettes-là. Donc, j'en ai fait une. C'est les Ceylan Socks. Le patron m'avait été offert par leur mari. Et donc, j'ai déjà fini la première. Et je commence la deuxième. Alors, à propos de ces chaussettes, je voulais vous parler d'un truc intéressant. Je vais vous montrer les deux faces de la chaussette, qui est donc une chaussette tricotée avec 4 couleurs de laine. Ce n'est pas de l'autorillante, hein, c'est voilà. Donc ça c'est le côté, c'est un côté, et voilà l'autre côté. Et si vous regardez bien, vous voyez que mes rayures, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de saut à chaque rang, il n'y a pas de différence, ça ne fait pas de démarcation. Pour faire ça, j'ai fait une petite vidéo que je vous mets après là, pour vous montrer comment je fais. Au premier rang, vous prenez votre nouvelle couleur, vous tricotez votre rang normalement sans rien faire de particulier. C'est au deuxième rang, quand vous attaquez le deuxième rang, vous soulevez la maille qui est sous la maille en couleur que vous venez de tricoter, vous soulevez la maille, vous la remettez sur l'aiguille et vous tricotez les deux mailles en même temps. Je vous mets la petite vidéo et vous allez voir, c'est tout bête. Mais ça marche du feu de Dieu. Voilà, je vous le montre là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de démarcation. Alors, je voudrais vous montrer comment je fais pour faire les changements de couleur dans les rayures sans que ça fasse de démarcation. Vous voyez, c'est ici. Et ici, je n'ai pas de démarcation dans mes rayures. Alors, je tricote normalement le premier rang, c'est-à-dire je change de couleur et je tricote tout le rang avec ma nouvelle couleur. Alors, je vais être un peu malhabile pour tricoter parce que je suis installée derrière la caméra, ce qui n'est pas simple, mais de cette façon, vous allez voir mes gestes. Donc, je vais arriver au deuxième rang de ma couleur contrastante. Et c'est là que je fais une petite manipulation. Voilà, nous y arrivons. Donc, je glisse mon marqueur et je vous montre.
je prends la jambe de la couleur précédente, je la remonte. Par contre, il faut que je me mette en face. Je prends la jambe de ma couleur précédente ici, là, je la remonte et je tricote ces deux mailles ensemble. J'espère que vous avez vu. Je vais le refaire. Je détricote ma maille. Donc, il faut quand même que je récupère ma maille qui avait été faite du rang précédent. Oh, puis alors, j'ai des aiguilles Sharp. Je ne vous dis que ça. Voilà. Donc, quand vous arrivez à la fin du premier rang, vous allez récupérer la jambe de la maille du rang encore avant. Et vous tricotez les deux mailles ensemble. Enfin, ce que vous avez relevé est votre couleur, votre maille du rang précédent. Ce qui fait que ça relève un peu la maille et ça évite totalement l'escalier. Donc je vais tricoter mon rang. Voilà, j'ai tricoté mon rang et je vous montre le résultat. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'escalier à ce niveau-là sur aucun de mes rangs. Que ce soit au niveau, voilà, je vous montre toutes mes... Ça fonctionne très bien en reprenant la jambe de la maille du rang en dessous de la première maille. Enfin, voilà, je vous ai montré. Et en la tricotant ensemble avec la maille du premier rang que vous avez fait. Moi, je suis absolument enchantée de ce système. Vraiment. Je trouve ça tout à fait parfait. Donc, désormais, alors, les Ceylon Socks, là, de la même façon, je vous ai déjà expliqué que moi, je tisse mes laines, mes fils à chaque maille. Et ça laisse un tissu souple. Vous voyez, je n'ai pas de... Mon tissu est quasiment aussi souple que le haut, là. Vous voyez, si je tire. Ce qui fait que c'est vraiment bien. Alors, la méthode pour passer les fils, vous avez un fil dans la main droite et votre contrastant dans la main gauche quand vous êtes à deux couleurs. Donc, vous passez le contrastant, quand vous ne vous en servez pas, vous passez votre aiguille dans la maille, vous passez le contrastant sur l'aiguille derrière, vous passez votre fil sous, vous enlevez le fil contrastant, vous le rebasculez en arrière et vous tirez votre maille. Ce qui fait que ça emprisonne le fil sans le tricoter. Et quand c'est le fil de votre main droite que vous voulez passer parce que vous allez utiliser le contrastant, et bien là, vous passez votre aiguille, vous passez votre fil de la main droite sous l'aiguille, vous l'entourez comme ça, vous entourez de la même façon avec votre contrastant, mais vous redémontez, vous réenlevez le fil de la main droite et vous tirez votre maille. Ça emprisonne votre fil. La maille d'après, vous ne faites pas d'enroulage. Vous tricotez normalement parce que le fil étant... il se trouve coincé entre le tricot et votre maille, si vous voulez. Donc, vous ne faites cette manipulation toujours qu'une maille sur deux. Voilà. Voilà le secret pour faire ça. Hein? Donc, voilà deux choses que je peux vous expliquer aujourd'hui. Et donc, c'est un encours qui va bientôt être... voilà, que je vous montrerai terminé la prochaine fois, parce que voilà, mais j'en suis aux côtes, et ma foi, ça avance très vite. Hein.
Mais j'ai un autre en cours. Pour le coup, là, j'ai 2 en cours. Réellement, c'est le No Frills cardigan. Le No Frills a une manche. Alors, le No Frills, cette petite knit, et ma foi, bon, bah écoutez, il n'y a rien à dire du patron. Tout le monde là connaît ce patron qui est un pull simple, en raglan, avec... il n'y a même pas de motif sur le raglan, hein, voilà. Et ce qu'il a de bien, c'est que les explications sont très claires. Pour une débutante, c'est parfait. Et qu'il est bien proportionné. Voilà. Alors, moi, je le tricote en 4 avec de la fingering de Christelle Tricotte, coloris Gabi. Alors, c'est de la Mérini 100, c'est-à-dire Mérino Nylon 100, 100 grammes, 400 mètres. Je pense que c'est 400 mètres. Non, 425 mètres. Voilà. Alors, c'est un peu de marron doré, des petites taches noires, de l'écru. Voilà. Et je lui associe 3 mohair différents. Alors, du mohair plutôt blanc ici. Alors ça, c'est un mohair que j'avais acheté, je ne sais plus où, mais ça n'a pas grande importance. C'est un mohair du genre kit silk. Ce n'est pas de la kit silk, mais ça y ressemble, comme on dit. Voilà. Il est un peu beige, un peu... voilà. J'utilise un cône comme ceci, qui est attrapé dans mon sac. Voilà. Un cône de mohair avec du pailleté doré que j'ai acheté sur eBay à des filatures italiennes qui revendent. Voilà. Donc, autant vous dire que j'en ai pour ma vie. Et j'ai le mohair Gabi. Alors, le mohair Gabi, je ne l'ai plus en écheveau, mais je vous montre. Il est ici. Voilà. Alors, vous voyez que le mohair, ça ne fait pas comme les chevaux. Vous voyez les chevaux qui est en cours et le mohair, ça ne fait pas pareil. Les taches sont plus diffuses. Voilà. Donc, j'ai associé ces mohairs. Alors, ici, c'est du blanc. Là, il y a le rouille. Entre les deux, il y a du mohair Gabi avec de la fingering Gabi et on recommence. J'ai terminé avec des côtes une que j'ai rabattu avec mon rabat ordinaire qui fait la petite chaînette. Et puis, alors là aussi, je vous parle d'un truc que j'ai fait pour la première fois. Pour ma manche, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Voilà. J'ai suivi un tuto et c'est très élastique, ça revient bien et c'est très joli. Alors, j'ai rabattu avec mon fil de fingering et mon fil de mohair. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la manche comme ça, parce que je n'avais pas du tout envie de faire ça au départ sur une grande distance comme ça. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Maintenant que je l'ai fait, je pense que j'aurais très bien pu faire le tour de mon pull comme ça. Alors ça, je vous dis comment j'ai fait. Je n'ai pas de secret pour vous. C'est très simple. Je vous mettrai quand même le lien du tuto où j'ai trouvé l'information. Ça s'appelle un rabat souple à l'aiguille en côte une. Alors,
je vous remettrai l'indication quand même, j'ai écrit sur ma feuille là, mais je vous écrirai ça dans la barre de description. Quand on commence à rabattre, on passe le fil dans la première maille, qui est une maille en droit, de droite à gauche. Ensuite, on passe le fil de l'arrière vers l'avant entre les deux mailles, c'est-à-dire vous entourez la première maille, vous repassez de l'arrière vers l'avant, entre les deux mailles. Ensuite, vous passez dans la deuxième maille de gauche, c'est-à-dire vous la prenez par la gauche et vous retournez vers l'arrière, comme si vous la tricotiez à l'endroit, en fait. Vous l'attrapez comme ça, vous repassez votre fil derrière. Et là, vous passez dans la première maille de gauche à droite. Alors vous passez dans la première maille de gauche vers la droite. Et vous laissez tomber cette première maille. Votre fil, vous le passez en passant par devant dans la deuxième maille. C'est-à-dire vous laissez, vous avez fait tomber une maille, vous avez une maille et il y en a la deuxième. La deuxième, vous la prenez de la droite vers la gauche et vous tirez votre fil. Et ensuite, dans la première maille, vous passez de la droite, pareil, vers la gauche. Et en fait, quand vous avez fait terme, et vous laissez tomber la maille, et en fait, vous vous rendez compte en le faisant régulièrement que, à part la première maille que vous prenez comme ça, de la droite vers la gauche, vous allez derrière, et à partir de ce moment-là, quand vous ramenez votre fil devant, vous prenez deux fois la deuxième puis la première de la gauche vers la droite et ensuite vous reprenez les deux mailles qui restent de la droite vers la gauche et voilà, deux de la gauche vers la droite, deux de la droite vers la gauche et c'est sans arrêt comme ça. Alors, les 3-4 premières fois que vous le faites, vous êtes concentré, vous faites votre fiche comme ça et vous suivez, mais vous prenez très vite le truc et ça devient enfantin. Il n'y a plus à réfléchir. Génial. Pas de grande préparation, rien du tout. Voilà, je trouve ça très bien. Moi, ça me convient. Voilà. Alors, il y a ça que je voulais vous dire. Donc, je vous ai parlé du petit tuto que je vous mettrai pour les rayures. Je vous ai parlé de ce rabat-là. Je vous ai parlé de quoi d'autre, je ne sais plus. Enfin, tout sera dans la barre d'infos. Voilà. Tout y sera. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Je vais vous mettre les petites vidéos là aux bonnes places et je vous mets une sélection de patrons. Voilà. Alors, je vous ai pas dit, mais je porte mon gilet cachou, n'est-ce pas? Que vous voyez. Mon gilet cachou de Nadia Crétin-Leschène que j'adore. Voilà, vous pouvez vous référer à l'épisode en arrière pour voir quand je vous en ai parlé. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Voilà, je n'ai plus d'autre chose à vous dire, à part le fait que mon No Frills fera partie du loto tricot 2023 organisé par Thibaut de la chaîne Tricostérone. Donc je ne sais plus quel numéro il porte, mais voilà, donc j'espère le finir avant, voilà, et que vous, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire au CAL que j'organise sur Instagram. Et voilà ce dont je voulais vous parler. Et puis tiens, j'en profite pour vous montrer. Vous voyez, à une époque, j'étais passionnée de bagues en perles. Et je vous le disais la dernière, enfin j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ah ben oui, j'en ai parlé avec
avec Nathalie de Simone et Ginette. Tiens, je mets mon No Frills, non pas No Frills, Bird of a Feather, le châle pour le petit frais dans le cou. Oui, Simone et Ginette, c'est-à-dire Nathalie, fait ce qu'elle appelle des confessions tricotesques et elle m'a invitée à une confession tricotesque qui va paraître samedi, le 11 février. Donc, si ça vous dit de découvrir ce dont on a parlé, ben, vous pourrez aller jeter un œil sur sa chaîne. Je suis coiffée n'importe comment. Vous pourrez aller regarder sur sa chaîne de quoi nous avons papoté. Et donc, je lui parlais effectivement que fut un temps, je faisais des bagues en perles. Et donc, en voici une que j'ai sortie puisque elle est bien dans les tons de mon cachou. Et bien voilà. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien, tricotez bien et donc visionnez si ça vous dit la sélection de patrons que je mets après. Et ma foi, je vous dis à bientôt. Pensez aux pouces en l'air et aux abonnements qui font toujours plaisir et aux commentaires où j'adore vous répondre. Voilà, au revoir. Alors, pour cette fois, on va avoir une sélection essentiellement de châles avec quelques pulls et un peu de layette. Mais beaucoup de châles. Alors, le premier, c'est le Joy de Mamité à 6,25 € en français. Alors, ce qui m'a plu dans ce châle, c'est la jolie bordure. Alors ici, on voit que ça fait des pointes, mais j'ai vu des modèles où les personnes n'ont pas bloqué en faisant les petites pointes et ça fait aussi joli. Je vous le montre là. Voilà. Vous voyez, ici, ça n'a pas été spécialement très tiré au niveau des pointes de dentelle et ça n'empêche que le châle est joli quand même. Voilà. C'est sûr qu'en bloquant, si on tire un peu avec une épingle sur les pointes, ça fait ce petit effet comme ça. Mais vous voyez qu'avec des laines un peu chamarrées, et puis une laine unie en bordure, c'est très joli. Voilà, un joli petit châle Joy de Mamité. Le second s'appelle Hésitation. Il est en français, de Mamité également, à 6,25 €. Alors ce qui m'a plu, ben, c'est cette dentelle toute simple. Voilà. Qui doit être fait d'ailleurs avec des grosses aiguilles. On va regarder ça tout de suite en 4,5, donc ça doit avancer assez vite. Ils disent quoi? Le fil est tricoté en double. C'est de la dentelle, fil dentelle tricoté en double. Voilà. Il y a 6 projets, mais on voit que effectivement c'est un châle assez sympa. Voilà. Donc, un troisième. Kim, toujours de Mamité. Pareil, même style de dentelle avec des petits cœurs. Donc, moi, je vois très bien ce châle aussi pour un homme. Dans des tons gris clairs, sans mettre 3 couleurs forcément. Et vous voyez, pour une Saint-Valentin, offrir à votre époux, je trouve que c'est original. Tout en bleu marine, il peut être très beau, ou alors avec une laine un peu, genre les laines de Didier d'Ophildorus, un peu colorées. Vraiment, c'est un beau modèle. Vous voyez ?
Et sa forme fait que il est portable. On va regarder les projets. Vous voyez comme il s'entoure bien autour du cou. Donc c'est pas forcément genré féminin. Voilà ce que je voulais dire. Vous voyez, dans des tons bruns comme ça, c'est très joli aussi. On va regarder comment elle le porte. Vous voyez, c'est un châle où on peut bien s'emmitoufler. Là, c'est Anaïs de Laine et Chaudron. Mais vraiment, ce châle est sympathique. Alors, voilà, le Kim. Ici, c'est de la layette. 6,90 €, mais vous avez le petit haut et le petit legging dans le même patron. Vous voyez? Alors, le petit haut est assez croquignol, là, avec ses petits croquets, justement. Et il va de quelle taille à quelle taille, cette petite chose? Est-ce que c'est précisé? Les tailles. Naissance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Voilà. Moi, je trouve ça joli. Pour 6,90 €, vous avez un petit ensemble. En anglais, c'est certain, mais n'ayez pas peur de l'anglais. Je vous le dis à chaque fois. Alors, ici, un châle très coloré, mais pas que. Vous voyez, il peut être fait en couleur plutôt unie. Alors, ça, c'est pareil. C'est un châle qui me semble être masculin-féminin. Alors, il coûte 3,60 € le modèle. Pour 8,40 €, vous avez 4 modèles du designer. Vous voyez des autres modèles plus colorés, plus grands, avec de la mosaïque, je pense. Voilà. Mais si on se concentre sur celui-ci, c'est avec de la laine Noro, c'est-à-dire une laine qui change de couleur. Eh bien, je trouve ça pas mal du tout. J'aime assez ce principe. Il y a 60 projets. Alors, vous voyez que si on le fait en plutôt uni, voilà, enfin uni, hein, moins coloré, mais j'aime beaucoup ce petit modèle. Voilà. Donc avec un point où je pense on tire une maille comme ça vers le... On va rechercher une maille plus bas ou plus haut. Enfin voilà, c'est vraiment un beau travail. Ce châle, ce patron me semble très bien. Le Laticino de Suzanne Hansroth. Voilà, 3,60 € en anglais. Ensuite, de Mamité toujours, le petit mousse. Alors, c'est un grand châle asymétrique en fingering, 6,25 €. C'est en français. Voilà. Et bien, ça aussi, c'est un joli châle qui ne doit pas être très compliqué. Avec les laines de Christelle Tricotte, là, encre bleue, et puis une laine un peu plus claire, mouchetée. Ça doit être très joli, ça. 6,25 €. Alors, ici, toujours pareil, Mamité, l'essentiel. En français, 5 €. Alors, vous voyez comme il est sympa aussi, ce châle. Alors ça, c'est pareil, hein, homme ou femme, même combat. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est en déca. Voilà. 660 mètres. Donc, environ 3 écheveaux de déca. 3. Voilà. Et il est pas mal du tout.
Alors, pour changer un pull, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mais ce pull m'est revenu... enfin, j'ai recherché des pulls cette semaine, et le Big Step, là, j'en suis restée avec cette épaule travaillée comme ça, qui me plaît beaucoup. Voilà. 8,60 €. Alors ensuite, le pull recto verso de Naoko Ogawa, donc à 5,90 €. Il est en français et en anglais. Un pull en grosse laine. Il y a du mohair et un autre fil. Alors ils disent hareng plus dentelle égale hareng. On va regarder dans les idées de fil ce qui a été utilisé: de la R, de la kit silk, de l'alpaca silk. Oui, des laines voilà, qui sont assez, avec la drops R sans doute. Voilà, donc c'est un pull tout simple, un pull en grosse laine avec des côtes, des grosses côtes au bas du pull. Voilà, vous voyez, des côtes de 2. Voilà, donc c'est certainement, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a utilisé? De la kid fil d'art, non, de la drops kit silk et de la fil d'art nuage et de la Sandesgarn. On ne sait pas ce qu'elle a utilisé dans son patron, mais elle a dû prendre un kit silk avec un gros fil, un autre fil. Voilà, pour obtenir un gros pull doudou. Donc tout simple, hein, un pull basique, comme je dis toujours, avec une jolie forme de raglan, un peu arrondi comme ça, une forme très féminine. Alors on voit qu'il y a une découpe, oui, parce que soit on le fait en envers ou portable sur l'endroit. Voilà, c'est un pull qui peut être porté de différentes façons. Soit vous faites, vous le tricotez à l'endroit, mais vous mettez l'envers sur l'extérieur, soit le contraire. Si vous rentrez bien vos fils, vous devez pouvoir le porter dans les deux sens. Voilà, ça veut dire un peu ça. Voilà, vous voyez, ici elle le porte sur l'envers, et là elle le porte sur l'endroit. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle l'appelle recto verso. Donc, voilà. Ensuite, un gilet pour homme, un Stanton cardigan à 6,92 € de Irina Poludnenko. Alors c'est une belle grosse veste, voilà, avec des manches montées. Alors je ne sais pas si ce sont des côtes anglaises, des côtes perlées, en tout cas c'est des côtes. Voilà, côtelées, mais on ne sait pas quelle côte. Et ça va de 101 cm de tour de poitrine à 142. Donc il doit se porter avec un peu d'aisance. Donc voilà. Oui, de small à 2XL. Il n'y a pas beaucoup de projets, il y en a 4. Mais voilà, c'est une belle grosse veste pratique. Voilà, pour des grands gaillards. Alors, ça se tricote avec quoi? Avec de la laine worsted en 4,5
et 3,75 certainement pour les bouts des manches. Voilà. Bon, bah écoutez, on a tout dit. La veste qui va bien en toutes circonstances. Le Stanton cardigan. Ensuite, une petite paire de chaussettes en français, gratuites, les chaussettes de Dobby de Eleonore Briade. Alors, voilà, avec un petit point texturé. Oui, il doit y avoir une maille glissée à un moment donné, et puis des côtes, maillon droit, maillon vert. Un talon qui n'est pas renforcé, mais... Et puis une petite torsade sur l'arrière de la chaussette, qu'on voit mieux ici, voilà. Donc, une petite paire de chaussettes gratuite. Alors là, ça semble être un talon après coup, on dirait ça. Mais je suis pas sûre que... Ici, c'est un talon renforcé. Alors, quel est le talon qui est préconisé dans la... C'est pas dit. Il faudrait que... Bon, apparemment, on peut lui mettre le talon qu'on veut à cette petite chaussette. Voilà. Et quelle taille? Du 36 à 45, oui, bon, bah, c'est les tailles habituelles. Voilà, patron gratuit de chaussettes. Ensuite, un petit pull. Alors, celui-ci, il est en taille 38. Il a été tricoté en alpaca. Et j'ai vérifié dans le patron, elle monte 260 mailles pour le bas, puisque il est tricoté du bas vers le haut. Et pour référence, moi, j'avais dû tricoter beaucoup plus de mailles que ça dans ma veste de Sanguy. Donc voilà, c'est une petite taille ce pull, mais peu importe, c'est un pull, on peut toujours adapter hein, les nombres de mailles, surtout que voilà, c'est ce qui compte, c'est de voir un peu comment il est construit et puis après on se débrouille. Voilà. Alors, une seule taille qui équivaut à une taille, un petit 38, en patron gratuit. Le pull Elisabeth de Cécile. Alors, ce pull-là, moi, il y a longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. C'est un patron gratuit, le Cedar Point. Et je ne sais plus si je vous l'avais montré. Voilà. Alors... Il a un grand yoke, donc il faut faire attention. Je suis pas sûre que, voyez, on ne nous montre jamais les personnes qui lèvent les bras, parce qu'à mon avis, c'est ce genre de pull où l'emmanchure descend assez bas. Mais bon, ça c'est adaptable, hein. Il suffit de regarder où tombe l'empiècement quand on le fait. Voilà. Puis en plus, c'est choisi dans du noir. Vous voyez, l'emmanchure est 10 cm sous la bande là. Et si on regarde la personne, 10 cm, ça lui arrive à mi-bras. Alors, voilà, c'est pas forcément confortable. Mais ce que j'aime, c'est le haut, là, le choix d'alternance de couleurs. Donc, il y a beaucoup de projets. Voilà, ici il y a une personne qui lève les bras, bon ben apparemment ça peut coller. Il faut bien faire attention à ce moment-là, je pense, pour avoir un pull. Vous voyez, ici elle a laissé moins. Elle a laissé moins que les 10 cm qu'on a vu, pourtant si, à voir, voilà.
la construction de ce pull est... Bon, ça se porte loose, hein, large. C'est un pull poncho, comme on dit. Un swancho. Mais j'aime bien ça, l'idée de cette bande-là. Alors bon, on peut très bien penser qu'on le fait plus haut, qu'on attaque plus vite les manches. Après, voilà, on adapte. Hein. Mais... il a de l'allure, ce pull. Voilà, vous voyez, on voit que ça descend bas. Vous voyez, ça lui descend au niveau. Mais apparemment, c'est un pull confortable, quoi. Voilà, donc il se fait avec quel genre de fil? Un fil dentelle plus sport égale worsted. Oui, bon, bah c'est pareil, il doit y avoir du mohair et puis un autre fil en 5 et 5,5. Voilà. Empiècement circulaire, oui, c'est un yoke. Du haut vers le bas. Et donc gratuit. En anglais. Ensuite, eh bien, j'ai revu ce gilet de Marie-Amélie Design que j'avais pareil dans mes favoris depuis un moment. Le Pao. On ne parle pas souvent de Marie-Amélie qui a arrêté de faire des designs, mais dont les patrons sont toujours impeccablement écrits. Voilà, donc ça va de 90 de tour de poitrine à 170, donc vraiment on a de la marge, comme on dit. Alors donc gratuit en français. C'est une grande veste, un grand, voilà, on va regarder derrière, vous voyez, on commence avec une grande bande pour faire le col, mais les manches avec, et on doit revenir prendre des mailles après coup ici, et le devant, lui, est construit, eh bien, avec la bande de col qui redescend jusqu'en bas, et puis on a les manches qui viennent se reprendre dessus, enfin... C'est une construction un peu particulière, mais qui donne une veste, une grosse veste qu'on enfile facilement, quoi. Et elle a resserré les manches au bout, je trouve que c'est bien. Voilà, la veste Pao de Marie-Amélie Design en patron gratuit, qui se fait en super bulky, donc tricoté en 8. Alors, les idées de fil pour ce pull, le fil Hand de Drops, notamment de la grosse laine de Bergère de France, et puis Chirico Design, ben pareil, l'alpaca Fashion Alpaca Dream, là c'est un très gros fil, voilà, un fil bulky. Que Marie-Amélie, non, Marie-Amélie a pris la Hand de Drops. Donc voilà, une belle grosse veste qui va très vite certainement à tricoter, puisque en tricotant avec des grosses aiguilles. Alors, un châle, le poule rousse de Estelle Lemoine à 6 €. Alors, je trouve que ça fait un joli châle de printemps, ça. Dans ce genre de coloris, je trouve ça très joli. Et j'aime encore assez bien les châles en demi-lune. Excusez-moi. Vous voyez, en différents coloris. Je le trouve très joli. 6 € en déca et en français. Voilà, on peut le faire en unicolore. Ici, une veste la veste Nancy de Marie-Christine Lévesque, tricot design MCL. En français, du XS au 3XL, en gros fil à rang,
tricoté en 5 et en 4. 6,49 €. Alors, dans son dernier podcast, Marie-Christine Lévesque nous montre justement ces... Enfin, je vous dis ça, moi j'enregistre cette petite vidéo fin janvier, et donc Marie-Christine a fait un podcast où elle présente ses différents pulls et elle nous remontre celui-ci qu'elle dit qu'elle le porte beaucoup. Et vraiment, vous voyez, il y a juste une petite torsade alternée sur 2 mailles de temps en temps. Il n'y a pas de bouton. Alors, voilà. Et on a le bord qui roulotte comme ça. Très joli. Alors, donc, Nancy de Marie-Christine Lévesque. Si on regarde, il y a déjà 44 projets. On verra mieux ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y a un i-cord? Non, il n'y a pas d'i-cord. Parce que je disais ça parce que ça pourrait expliquer, mais c'est peut-être la façon dont ils ont de poser le gilet. Souvent, quand on fait un i-cord et que on relève pas assez de mailles, ça fait relever le bas du pull, le bas du gilet. Alors, en voyant les bas qui relèvent comme ça, est-ce que c'est parce qu'il est positionné différemment? Je ne sais pas. Enfin, celui de Marie-Christine Lévesque, son modèle, je le trouve très bien. Vous voyez comme il a tendance à remonter un petit peu. Alors, il doit falloir se méfier de la bordure. Ne pas serrer trop sa bordure pour que le gilet tombe correctement. Voilà, oui, c'est une question de relevage de mailles en bordure. Mais sinon, c'est vraiment un joli modèle. Avec des côtes en bas, enfin des côtes dentelles. Vraiment, c'est très mignon. Alors, ensuite, alors, ça, c'est un... je crois me souvenir... Ah non, oui, c'est fait pour utiliser des calendriers de l'Avent, ça. Mesa hat and scarf, ou des laines très chamarrées. Alors, 7,21 €, vous avez là le bonnet et l'écharpe. Alors, voilà ce que ça donne de près. Et l'écharpe, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est avec de la haran en 6,5, 8 et 4. Alors, travail à plat, bon d'accord, du bas vers le haut, color work, c'est en anglais. Ah, c'est au crochet. Voilà. C'est un ouvrage au crochet. Donc, pour les crocheteuses ou les crocheteurs. Alors, ici, une écharpe, enfin un foulard, un châle, on va y arriver, 4,40 €, le Advent de Jana Huck.
Alors, avec de la laine Ito Sensai, Ito Kinu ou Ito Kinji. Ce sont des laines un peu chamarrées et j'aime beaucoup. Je pense que c'est de la mosaïque. On va regarder. Modular, maille glissée, oui, c'est de la mosaïque. Alors, on va regarder les différents projets parce que je suppose... Voilà. Oui, je trouve que ce châle a beaucoup d'allure. Alors, vous voyez, c'est masculin, féminin, ça, en fonction des coloris qu'on va mettre dedans. Moi, celui-là, je le trouve très beau. Pour un homme ou pour une femme, mais je vois bien quelqu'un comme Paul ou Olivier porter ce genre. Paul Valpolicella ou Olivier, c'est au qu'il tricote. Je vois bien des garçons comme ça oser ces camailleux de couleurs. C'est très joli. Voilà. Donc, ce châle Advent de Jana Huck pour 4,40 €. Alors, on va retrouver notre... Voilà. Un autre petit châle. Alors, gratuit, Douceur du matin de Colette Audrey. Alors, en français... le châle mesure environ 1,40 m d'une pointe à l'autre. Beau point de dentelle avec quelques rangs de points mousse pour un châle délicat en fingering. Donc apparemment 2 écheveaux puisqu'il y a 800 mètres. Et que généralement la fingering c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc avec 2 écheveaux on fait ce petit châle Douceur du matin. Pour le moment, il n'y a que 3 projets et on n'en voit que un en photo. Voilà. On voit pas très bien le point sur ces photos. Si, peut-être là. Voilà. Donc, le châle Douceur du matin. Ensuite, une paire de chaussettes. Alors, gratuite aussi, les Squares and Triangles. Alors, cercle et triangle, ça veut dire... Non, square, c'est carré et triangle. Alors, voyons voir de près ce que ça donne. Eh bien, écoutez, c'est joli, comme le talon est spécial. Voilà, avec un peu de jacquard. Et puis des mailles torse. Je trouve que c'est un joli design. Donc, un patron gratuit en anglais. Il faudra faire attention, il y a des errata qui ont été corrigés ici. Alors, les tailles petites, moyennes et grandes. Donc, 60 mailles, 66 mailles et 72 mailles. Voilà. Original. J'aime beaucoup. Ensuite, un peu de layette. Alors, gratuit également en anglais. Un petit cache-cœur. On regarde la construction. Voilà, on fait un côté et l'autre qu'on monte comme ça. Puis après, on doit faire l'arrière. Et donc, c'est en déca, comme souvent la layette. Voilà. Un petit patron gratuit, le Preemie Wrap Cardigan. Et pour finir, le Agate Shawl
de Olga Baklanova. Alors ça doit être de la mosaïque également. Bon là c'est un garçon qui le porte, mais je suppose que ça peut aussi bien être une fille en fonction des coloris. Il n'y a que 3 projets et on n'a même pas de photos. C'est des projets sans photo. Voilà. Donc en laine sport, Drops Alpaca. S'ils considèrent que la Drops Alpaca c'est du sport, moi je dirais plutôt fingering, mais bon, peu importe. Peut-être que c'est du fil utilisé en double. Alors il est tricoté d'un bord à l'autre. La dimension du châle c'est 2,30 m de large d'envergure sur 62 de haut. Et mosaïque, voilà, c'est bien ce que je vous disais, c'est un châle en mosaïque, gratuit. Voilà, la sélection de ce jour est terminée. Alors, j'ai ajouté à ma sélection de patrons un modèle qui est ici, que je vous avais déjà présenté dans le Vlogmas 21. C'est le Simple Thing dont je voulais vous rappeler l'existence parce que ça ressemble étrangement à la Sophie Scarf en déca. C'est-à-dire vous prenez une fingering plus mohair comme j'ai fait, vous tricotez en 4, ici elle propose en 4,5, c'est selon ce que vous avez envie, et vous voyez très bien ici les I-cord, et c'est du point mousse, c'est la même chose, hein. Alors voici le modèle présenté comme ça. On voit bien que il va en grandissant et qu'il rediminue ensuite pour revenir à plus petit. Elle vous montre tous les détails de la construction de votre I-cord au départ. Donc tout y est, toutes les informations y sont. Alors vous voyez qu'on peut le faire plus ou moins grand en fonction de la laine qu'on va utiliser. Si on veut le faire court, eh bien il sera moins large. Si on veut le faire plus grand, on peut en continuant d'augmenter. Voilà le Simple Thing, donc déjà présenté en décembre, mais que je vous repropose aujourd'hui.